Bonjour à vous tous et vous toutes et bienvenue à la vitamine du cœur. Aujourd'hui, je vais vous donner une très bonne vitamine, quelque chose qui va vous aider. Je vais vous parler de comment lâcher prise et laisser Dieu faire. Aujourd'hui, je vais parler de la maîtrise de soi-même. Qu'est-ce que c'est que la maîtrise de soi-même? C'est cette capacité qui nous permet de dire non à la chair, non au péché, d'arrêter certaines choses, des choses qui peuvent nous nuire ou même nous détruire. Amen. Combien de personnes j'ai rencontrées qui veulent arrêter de fumer? Elles savent que, la fumée, ça détruit le temple parce qu'ils sont le temple du Saint-Esprit. Et ils veulent arrêter de fumer, mais ils essayent de faire preuve de maîtrise de soi-même, mais ils le font avec les poings fermés, avec l'intensité. J'arrête de fumer, j'arrête de fumer, j'arrête de fumer. Et ils n'arrivent pas, et la dernière, ils sont là avec une cigarette au bec, ils n'arrivent pas, ils sont là, ils sont frustrés. Combien de personnes sont frustrées parce qu'ils ne comprennent pas vraiment, en tant qu'enfants de Dieu, comment marcher dans la maîtrise de soi-même. Vous savez que la maîtrise de soi-même, c'est un fruit de l'esprit. C'est ce que Galates 5, versets 22 et 23 nous dit, car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Vous avez remarqué que la maîtrise de soi, c'est un fruit, et c'est un fruit de l'esprit, tout comme l'amour, la paix et la joie. C'est l'esprit qui est en nous. Vous voyez, c'est tout comme un pommier. Vous voyez, il va porter des fruits. Non pas parce qu'il a les poings fermés, vous voyez jamais le pommier qui est là. On va avoir des pommes. On essaie d'avoir des pommes, mais il y a une pomme qui sort. Non, il y a la vie, il y a le jus, il y a la vie dans le pommier. Et qu'est-ce que ça produit? Sans effort, ça produit des pommes. De la même manière, l'Esprit de Dieu qui est en nous va produire des fruits. Amen. Et un de ces fruits, comme on a vu, c'est la maîtrise de soi-même. C'est pour cela que Jésus a dit, dans Jean 15, verset 5, il dit « Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits. » Et il dit « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Là, il y a deux vérités que j'aimerais souligner. Voyez, parce que quand on demeure en Christ et Christ demeure en nous, et Christ, qu'est-ce que c'est? C'est l'onction. Amen. Qu'est-ce que ça fait? Qu'on va commencer à porter des fruits vraiment sans effort de notre part. Amen. Ça va comme une pomme qui sort d'un pommier. Amen. Comme un pommier qui va produire des pommes. De cette manière, l'Esprit de Dieu en nous va produire des fruits sans vraiment des efforts de notre part. Amen. Et il y a un verset, vous savez, j'ai vu que très souvent les gens ne comprennent pas. Et c'est là où, des fois, les gens tombent dans ce panneau d'essayer d'arrêter de pécher ou d'exercer la maîtrise de soi par les propres efforts, vraiment par une volonté de faire. Voyez? Dans ce verset, dans Romains 8, dans le verset 13, qui dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » D'accord. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps et vous vivrez. Voyez qu'est-ce que les gens entendent? Que si on vit selon la chair, on va mourir, d'accord? Mais si on vit par l'esprit, alors on fait mourir, vous faites mourir les actions du corps. Voilà, si vous voulez vivre par l'esprit, vous devez faire mourir les actions de la chair. Ce n'est pas ce que ce verset, en fin de compte, veut dire. Il y a une ponctuation là qui est très importante. Là, écoutez ce que ce verset dit. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Qu'est-ce que ça nous révèle? Que si par l'esprit, par l'aide du Saint-Esprit, par la vie du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit qui est en nous, on fait mourir les actions de la chair, alors on va vivre. C'est avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit que l'on fait mourir, que l'on exerce la maîtrise de soi parce que c'est un fruit de l'esprit.
Mais je sais, vous êtes en train de vous dire, mais alors comment faire mourir les actions de la chair? Comment? Rappelez-vous, c'est par l'esprit. C'est par l'esprit que vous allez exercer la maîtrise de soi. Et vous dites, bah oui Audrey, c'est bien, mais alors comment est-ce que je vais faire mourir les actions de la chair par l'esprit? Je suis contente que vous m'ayez posé la question. Dans Philippiens 2, versets 12 et 13, vous savez, c'est le verset qui dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Et la plupart des gens, tout d'un coup, on doit trembler dans nos baskets, on doit avoir peur de Dieu. Non, non, non. Ça parle là de l'honneur, de la révérence, de l'amour que l'on a pour Dieu. Parce que vous savez, Proverbe dit que la crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal. Quand on aime Dieu, on comprend combien il nous aime, on a la haine du mal, alors on a cette honneur, cette révérence pour Dieu. Il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Alléluia. Car c'est Dieu. La suite du verset est puissante. Il dit, car c'est Dieu qui va produire en vous le vouloir et le pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comment est-ce qu'on va travailler à notre sanctification? Amen. Et ça parle de la sanctification. Comment est-ce qu'on va travailler à notre sanctification, c'est-à-dire la séparation du monde, la façon de penser, la façon de parler, la façon d'agir qui devrait être différente du monde, car nous sommes appelés à être le sel de la terre, n'est-ce pas? Amen. Comment allons-nous le faire? Par l'Esprit. Et comment allons-nous le faire par l'Esprit? C'est Dieu, le Saint-Esprit en vous, qui va vous donner le vouloir et le pouvoir, la puissance de le faire. Ok, je vais vous montrer un petit exemple, comment ça fonctionne. Peut-être que, vous voyez, on lit notre Bible. Ça me montre que c'est la maîtrise de soi, ça ne vient pas par la volonté de faire, ça vient par la communion avec Dieu au travers du Saint-Esprit et de la parole. Voyez, vous pouvez lire votre Bible, non pas pour en savoir plus, mais pour parler à Dieu, pour écouter Dieu, pour qu'il vous parle, pour qu'il vous montre, pour qu'il vous corrige. Et quand vous lisez la Bible tout d'un coup, voyez, vous lisez ce verset qui dit « Mais votre corps est le temple du Saint-Esprit ». Et tout d'un coup, ce verset-là, il saute de la page. Et tout d'un coup, vous avez cette conscience, ce désir. Oh là là, ouais, je veux arrêter de fumer. Ah ouais, non, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne veux pas l'abuser, je ne veux pas le détruire, je veux en prendre soin. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? En lisant ce verset, il y a le désir, le vouloir qui surgit de votre cœur avec l'aide du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en vous qui vous montre quelque chose, qui vous révèle quelque chose, qui vous parle. Et là, tout d'un coup, il y a ce désir. Et si là, vous dites... Ok, Saint-Esprit, tu m'as montré que mon corps est le temple du Saint-Esprit, je ne veux plus fumer. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Vous prenez tout d'un coup, vous dites, ouais, je choisis, je vais t'obéir. Parce que vous savez qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, par exemple, en Jean 15, 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, amen, quoi que vous demandiez, vous allez le recevoir. Quand tout d'un coup, Dieu vous parle, il dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit, il y a le désir, le vouloir qui vient, et tout d'un coup, vous dites, oh Seigneur, je veux vraiment m'arrêter de fumer. Et là, tout d'un coup, vous aurez ce que vous demandez, il y aura la puissance du Saint-Esprit, cette grâce surnaturelle qui va vous aider à dire non à la cigarette, qui va vous aider à y renoncer, qui va vous aider à faire quoi que ce soit que le Saint-Esprit vous montre, amen, et il vous donne non seulement le vouloir, mais le pouvoir. C'est pour cela qu'il est très important pour vous et pour moi. C'est comme cela que le Saint-Esprit va opérer en nous. On va parler à Dieu, communier avec lui, il va nous parler. Et quand il nous parle, il est important de dire oui Seigneur, d'accord, je vais le faire, d'obéir. Et vous voyez, c'est dans Jean 15, 10, qu'est-ce que Jésus dit? Si vous gardez mes commandements. Et mes commandements, ce n'est pas une liste de règles, c'est ces instructions, cette parole qui vous montre, qui vous révèle, qui vous parle. Il dit, si vous gardez mes instructions, vous demeurerez dans mon amour. Dans Jean 15, 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous dis, ce que je vous commande, ce que je vous donne, je vous montre. Voyez, c'est comme cela que vous et moi, nous pouvons faire preuve de maîtrise de soi-même.
c'est un fruit de l'esprit. Et ce fruit de l'esprit se développe quand on marche avec le Seigneur, on lui parle, on l'écoute, il nous parle, on dit, on obéit. On dit ce qu'il nous dit de faire, et là, il y a le vouloir, le pouvoir d'exercer cette maîtrise de soi-même. J'espère que cela vous a béni, vous a aidé, vous a montré comment lâcher prise et laisser Dieu le faire. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté ». La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours ». Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais ». Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous ont péché et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie.
Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.